Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes en ce dimanche 16 mai 2021. Donc voilà, hein, ça pour l'instant, je pense qu'au niveau des informations, voilà, on n'est pas sur une stupéfaction absolue. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous regardez les actus de la semaine. Alors c'est la première édition, donc c'est carrément un crash test. Bonsoir Dawa Planet. C'est carrément un crash test, hein. Enfin non, c'est pas un crash test, hein, mais c'est la première édition, donc voilà. Donc voilà, dans les actus de la semaine, l'objectif c'est d'apprendre des choses sur des événements qui se sont passés récemment. Donc voilà, je suis tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul. Nous n'avons évidemment pas la prétention de donner l'entière vérité, on n'est pas omniscient, mais l'objectif c'est d'apprendre des choses et d'éviter de tomber dans les fake news. Voilà, bonsoir Scoot toujours. N'hésitez pas hein, justement à participer sur le chat, c'est là l'intérêt principal d'être sur Twitch, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Mais oui, je le rappelle aussi, donc ça on le dit dans les émissions, mais on va le dire ici aussi, FC Bienveillance. Voilà, FC Bienveillance. On va peut-être aborder quelques sujets qui peuvent être considérés comme sensibles. Des sujets un peu glissants, mais je considère, et toute l'équipe Eco & Co considère aussi qu'il faut en parler. C'est important, il y a des sujets un peu compliqués dont il faut absolument parler, car le tabou ne fait pas avancer les choses. Donc voilà. Dans un premier temps, on va parler du Covid. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est le sujet qu'on nous rabâche. On a essayé de faire un petit peu une mise au point de ce qui se dit, de ce qui se fait aussi. On va essayer de pas faire un truc trop chiant non plus, hein, parce que le Covid, on en bouffe toute la journée. Donc voilà. Alors, au niveau du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Voilà, vous l'avez peut-être vu, l'Assemblée nationale a validé le principe du pass sanitaire. Alors le pass sanitaire, c'est quoi? Ce serait finalement une autorisation de pouvoir accéder à certains lieux où il y a des grands rassemblements. Donc ça va être les salons, ça va être les foires, ça va être les festivals, les cinémas, les salles de théâtre, salles de fête, casinos, etc. Donc tout ça, les escape games aussi, on peut en parler, etc. Ou pour voyager à l'étranger, hein. En ce moment d'ailleurs, il y a des tests sur Air France. Sur la test Air France. Alors, le pass sanitaire, il prendrait quelle forme? Donc voilà, il prendrait la forme d'une application avec un flashcode. Et donc, ce pass sanitaire, il fonctionne sous certaines conditions. Alors, les trois conditions principales, c'est soit avoir un test négatif récent, soit avoir été vacciné, soit sortir de maladie. Être dans la période où on est encore insensible à la maladie. Donc voilà, faudra pouvoir le justifier. Le test, il ne sera pas demandé dans les opérations entre guillemets du quotidien, donc ça va être faire ses courses, ça va être de sortir avant ou après, enfin surtout avant le couvre-feu, etc. Donc voilà, les opérations du quotidien, vous les connaissez. Et aussi, parallèlement à ce pass sanitaire, on a eu l'information comme quoi les 20 millions de premières doses ont déjà été injectées. Voilà, à la population française. Deuxième point sur le Covid, donc, c'est l'Union européenne qui a entamé des procédures judiciaires face à AstraZeneca. En fait, il y avait eu, on s'en rappelle, il y avait eu des engagements, notamment contractuels, entre l'Union européenne et AstraZeneca. AstraZeneca avait notamment eu pour mission de livrer d'ici le mois de juin 90 millions de doses. Sur ces 90 millions, non, pardon, il devait livrer 120 millions de doses. Sur ces 120 millions, il n'y en a que 30 qui ont été livrés. Un tiers, un quart, pardon. C'est peu, donc voilà. D'ici le mois de juin, ils doivent livrer 90 millions de doses. Et donc, au niveau de la justice,
l'Union européenne est en train de voir si il y a eu violation du contrat ou pas. Pareil, en parlant du vaccin, à partir de cette semaine, en fait, sur Doctolib, il y a la possibilité de se faire vacciner du jour au lendemain, en tout cas de prendre un rendez-vous dans le cas où il y aurait des doses de disponibles. Bonsoir à tous, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Voilà, n'hésitez pas à participer, hein, et installez-vous tranquillement. On parle du Covid en premier, comme ça, c'est fait. Et voilà, donc sur Doctolib, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous dans le cas où il resterait des doses et de prendre des rendez-vous du jour au lendemain. Donc n'hésitez pas à aller checker sur Doctolib. Pareil, maintenant, vous le savez, sur Vite ma dose, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous pour tous âges. Voilà, ça c'est bon. Vite ma dose, donc voilà, Vite ma dose et Doctolib. Feu, tout le monde, feu. c'est bon, c'est Hooper. Ouais, MDR Vite ma dose. Il y a de la place, il y a de la place. Moi j'ai vu de la place. Ouais, et par contre, oui, c'est vrai que le nom Vite ma dose, bon, ils auraient peut-être pu faire mieux. Et pour ceux qui vont en terrasse le 19, Vite ma pinte. Voilà. Vite ma pinte. C'est un site qui existe vraiment pour voir où il y a de la place en terrasse. Bref. Alors, on continue hein, sur le Covid. Il y a plein de trucs. Il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a appelé les États, notamment les pays riches, à diminuer les vaccinations sur les enfants pour privilégier les vaccinations dans les pays défavorisés. Enfin, défavorisés. Pour les pays plus défavorisés, on continue toujours sur le Covid. Qu'est-ce qu'on avait? Les bons plans, oui. Les bons plans, un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait? On continue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mesdames et messieurs, du variant indien. Donc voilà, on essaye on va pas non plus se faire paniquer ni rien. Il y a le variant indien donc, qui est en hausse dans l'hexagone, donc continuez à garder les gestes barrières, qui a été repéré pour la première fois le 5 octobre 2020 près de Nagpur, une ville au centre de l'Inde. Donc c'est un nouveau variant entre guillemets, hein. Il est porteur de 3 mutations qui entraîneraient une plus grande résistance aux vaccins, donc notamment une plus grande résistance aux anticorps pour les spécialistes. Et donc voilà, continuez à garder les gestes barrières, même si on en a ras-le-bol. On en a tous ras-le-bol. Pareil, la France, maintenant... la France a demandé... Attendez, c'est où? Oui, la France met en quarantaine les voyageurs qui viennent de ces 4 pays-là. Ces 4 pays sont la Colombie, le Costa Rica, l'Uruguay et le Bahreïn. Voilà, ils ajoutent ces 4 pays à la liste des pays d'où les voyageurs viennent et qui seront mis en quarantaine en arrivant sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du Covid? Ah oui, on va aller faire un tour. Attendez, ouais. On a toujours l'OMS, hein. L'OMS, encore une fois, qui a fait un rapport. Oui, Buzzmark Queen, les liens ne sont pas disponibles. Je sais pas ce que c'était comme lien. On pourra aller voir ça. N'hésite pas à nous le dire. Donc voilà, on va un peu vite sur le Covid parce que tout le monde en parle et c'est un peu anxiogène quand même comme sujet. Voilà, donc toujours l'OMS qui a fait un rapport, qui a demandé un rapport en tout cas, qui explique que la pandémie du Covid aurait pu être évitée. Réinfo Covid. Alors, Réinfo Covid, qu'est-ce que c'est que ça? Le collectif Réinfo Covid, un éclairage différent est nécessaire. Alors, je comprends pas l'utilité d'un pass alors qu'on sait que les vaccins ne protègent que la forme grave. Donc, pour les non-vaccinés, il faudra se protéger des vaccinés. Complètement.
En fait, ce qui se passe, c'est que le vaccin va, donc pour rappeler, hein, peut-être sûrement il y en a qui savent, d'autres qui ne savent pas, le vaccin va en fait vous foutre des anticorps, donc les anticorps vont combattre la maladie. Donc en fait, ça va pas vous protéger de la maladie, enfin, ça va protéger votre santé de la maladie, mais ça va pas vous empêcher de l'attraper. Donc imaginons, je reçois le vaccin, on me file le Covid, j'aurai le Covid. Mais c'est juste que je vais pas développer les traumatismes, entre guillemets, les symptômes liés à cette maladie. Et c'est pareil pour la grippe, etc. On est toujours... Enfin, on est toujours contagieux. C'est ça l'idée. Et donc oui, pour revenir là-dessus, l'utilité d'un pass, en fait, c'est l'argument, ça va être en fait de ceux qui sont entre guillemets safe. C'est bon, allez-y, faites votre vie. Donc oui, les non vaccinés, il faut continuer à se protéger. En fait, tout le monde, faut se protéger. Hein. C'est pas parce qu'on a reçu le vaccin que c'est bon, on est free. Il y a toujours des possibilités que le vaccin ne fonctionne pas. Il y a ça aussi. Donc voilà. Donc le rapport mandaté par l'OMS. Attendez, je vais vous filer. J'ai un petit lien YouTube là. J'ai un petit lien YouTube, donc une vidéo qui explique un peu tout ça. N'hésitez pas à choper le lien et à aller regarder ça après. Donc qui explique que apparemment la pandémie aurait pu être évitée. Ouais, pour les autres, juste boulot dodo. Jusqu'à quand là pour l'instant, ouais, on n'a pas du tout la capacité d'y répondre, malheureusement. Donc, Réinfo Covid, voilà, vous donne toutes les informations. Merci Buzz. Vous donne toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur le Covid. Si vous voulez vous intéresser là-dessus, bam, Réinfo Covid. Alors, question, qui crée ce site? Ça doit être le gouvernement. Ça doit être le gouvernement. Collectif de santé pédiatrique. Réinfo Covid, tac tac. Attention, info non gouvernementale, ce sont vraiment des spécialistes. D'accord. Ok, donc ce sont des spécialistes. Contact, je regarde un petit peu. Qui c'est? Ok, donc Réinfo Covid si vous voulez vous informer sur le Covid. Est-ce qu'on a fini? Non, 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 on n'a pas fini. On va aller voir nos amis transatlantiques, nos Américains préférés évidemment. Alors, chez les Américains, le port du masque en intérieur n'est plus obligatoire pour les personnes vaccinées. Ouais. Un collectif de chercheurs soignants. Donc voilà, Réinfo Covid, un collectif de chercheurs et de soignants. Donc normalement, les infos devraient être bonnes. Bonsoir King Titi. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Donc voilà, chez nos chers amis américains, le masque n'est plus obligatoire pour ceux qui sont fait vacciner. Il y a une autre info qui a pop sur les Américains, donc c'est que certains citoyens refusent catégoriquement d'aller se faire vacciner parce qu'il y a encore eu des fake news à propos du vaccin, et soi-disant le vaccin rendrait les gens stériles. Oui. Oui, oui. Alors je sais pas d'ailleurs si vous avez déjà entendu parler d'où ça vient en fait comment on dit, d'où ça vient la méfiance envers les vaccins. En fait, il y a une vidéo qui l'explique très très bien sur YouTube. Il faut que je la retrouve. Attendez. Je vais vous la retrouver. Attention fake news. Tac 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 tac. Je vous la retrouverai. On la publiera sur Eco & Co, sur les petits trucs qu'il y a là. C'est qu'en fait, c'est un homme qui est pas du tout spécialiste, qui a, pour vendre des dossiers, des journaux, il a dit ouais, le vaccin en fait c'est pas top. Et du coup maintenant tout le monde est un peu méfiant. Donc voilà, ça c'était pour le Covid. Donc on avance petit à petit. Voilà. On attend que AstraZeneca livre les 90 millions de doses en retard.
d'ici juin, et puis allez vous faire vacciner, un feu, vaccin, let's go. Donc voilà, ça c'était pour le Covid. Maintenant, on va entrer dans la partie où je vais avoir besoin, mesdames et messieurs, de votre bienveillance. On va... Alors, qu'il a été fait en seulement 6 mois, c'est pas ça la méfiance. Si. Alors non, il y avait déjà la méfiance à la base. Il y avait déjà, même avant avant le Covid, ou la Covid, vous dites ce que vous voulez, moi je dis le Covid, il y avait déjà de la méfiance, hein. Il y avait déjà énormément de parents qui refusaient de faire vacciner leurs enfants. Je sais pas si vous vous souvenez, là, c'est sûr que si maintenant on parle de vaccin, on se dit AstraZeneca, Pfizer et tout ça. Mais avant, oui, il y avait déjà de la méfiance envers les vaccins. Là, oui, c'est vrai que il a été fait en 6 mois. Ça peut être problématique, mais c'est pas là la principale méfiance de la population envers les vaccins. Ça remonte déjà. Ça remonte déjà. Excusez-moi, c'est mon petit café de 18h. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, évidemment, oui, je me décharge un petit peu. J'aurai pas toutes les réponses. J'aurai pas toutes les réponses, mais après, si vous avez d'autres questions, ça pourrait être, par contre, ça pourrait être un super sujet là, ça pourrait être un super sujet de voir un petit peu d'où ça vient cette méfiance des vaccins. Est-ce qu'elle est réellement fondée? Ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Donc la prochaine catégorie, je l'ai appelée la catégorie conflit qu'il peut y avoir dans le monde. Alors on va parler du conflit israélo-palestinien. C'est un sujet qui peut être assez dur s'il est mal amené. On va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails techniques, d'une part parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. D'autre part parce que c'est très complexe comme sujet. On va juste revenir sur ce qui s'est passé la dernière semaine. Alors, sur le conflit israélo-palestinien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et donc voilà, on peut voir sur la carte juste à gauche un petit peu l'évolution qu'il y a eu aux 50-75 dernières années. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des conflits qui se sont intensifiés la semaine dernière. Il y a eu des tirs de roquettes. Il y a eu entre 15 et 20 morts déjà mardi. Israël a récemment, là, il y a 2 ou 3 jours, a bombardé un immeuble de la presse palestinienne. Donc là, ça s'envoie, ça se répond par les armes. Macron, donc le président Macron a condamné la revendication évidemment des tirs par le Hamas. Donc le Hamas, H-A-M-A-S, c'est un mouvement islamiste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée, et qui est principalement active à Gaza. Donc Gaza, c'est la petite enclise qu'on peut voir qui est à l'ouest du pays. Donc voilà, il y a eu quelques manifestations. Donc Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a appelé le préfet de police à interdire les rassemblements pro-palestiniens et les manifestations pro-palestiniennes. Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, a fait pareil. Donc voilà. Donc une pensée en tout cas aux victimes de ces affrontements. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est vieille, qui est très vieille, hein, le conflit israélo-palestinien. Mais on va pas s'étaler dessus. En tout cas, aujourd'hui. Hop, on va passer sur... Il y a eu des tribunes, il y a eu des militaires notamment qui qui ont un peu haussé la voix. On peut dire ça comme ça. Il y a eu des tribunes. Donc la définition, je vais vous redonner la définition.
je vais vous donner la définition exacte d'une tribune. Donc, une tribune libre est un genre journalistique de presse écrite d'expression libre et publique d'idées. Donc voilà, l'idée c'était que les personnes qui publient une tribune râlent, pas râlent un peu, mais fassent un appel en fait. Et donc, en fait, ce qui s'était passé déjà, c'est que les semaines précédentes, il y a eu un appel des anciens militaires. Et maintenant, cette semaine, il y a eu un appel des militaires actifs actuels. Et en fait, derrière ça, ce qu'ils déclarent, c'est que ils considèrent que la France court en guerre civile. Voilà. La France couve la guerre civile. Donc ils appellent finalement le gouvernement à agir pour sortir de l'insécurité grandissante qu'il y a dans la population. Et donc voilà, les militaires, ils se disent prêts à défendre leur sol. Il suffit de leur en donner l'ordre. Donc on a quelques arguments qui sont quand même assez bruts. C'est assez fort. Et il y a déjà 246 000 personnes qui l'ont signé, cette tribune. Et pareil, en fin de semaine, il y a des anciens policiers qui ont aussi publié une tribune du même style. Donc voilà, à voir les réponses du gouvernement à ça. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais on va voir. Aussi, on reste dans la catégorie conflit. Bonjour, bonjour le prophète. On reste dans la catégorie conflit. Et là, je vais vous parler. Donc, vous devez connaître. Excuse-moi, mais le prophète. On a dit dans la catégorie conflit, on fait pas de blague. Vous devez connaître Michel Fourniret. Alors, il n'est pas considéré comme un tueur en série, mais il a tué quand même. Il est suspecté d'avoir tué. Attends. Il est condamné pour avoir tué 8 jeunes femmes. Il est suspecté de 4 autres meurtres. Il est mort. Il est mort début de semaine dernière, à l'âge de 79 ans. Et le problème là derrière, c'est qu'il y a énormément de secrets sur ses activités qui ne pourront pas voir le jour du fait de son décès. Donc on ne pourra pas. Donc il y a les enquêtes qui sont toujours en cours, mais on ne pourra pas avoir d'aveu finalement sur ces dernières suspicions de meurtre. Et dernier point dans la catégorie conflit, et après on va partir sur des choses un petit peu plus légères. C'est que je le retrouve. Tac. C'est des images donc de rafles qui ont eu lieu dans les années 1940. Attendez, excusez-moi. Des rafles qu'il y a eu dans les années 1940. Donc évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, des rafles de juifs. Des images qui sont ressorties, donc qui ont été trouvées chez un soldat allemand. Et donc il y a une centaine de clichés qui ont été retrouvés. Et qui ont été publiés, notamment là vous le voyez, ça vient de France Info, les images que vous voyez. Donc voilà, là on voit des Allemands des Allemands, pas du tout, des personnes juives qui font la queue pour rentrer dans le gymnase où ils vont être parqués. Et derrière on peut voir des images des baraques dans lesquelles ils ont été placés pour vivre, entre guillemets vivre, avant d'être envoyés dans les camps de la mort. Et donc l'objectif en publiant ces images, c'est d'honorer la mémoire de ces personnes, et d'essayer de mettre un nom sur les visages des personnes qui ont été prises en photo, bien pour leur rendre hommage une nouvelle fois. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie conflit. On va pouvoir passer tranquillement à la partie économie. Et là, il y a des sacrées choses. Voilà.
il s'est passé des sacrées choses dans la partie économie. Vous allez le voir. Attends, je m'étire un peu. Vous allez le voir. Déjà, on a encore une histoire de SFR. Donc, c'est l'UFC Que Choisir. L'UFC, donc, c'est l'Union Française des Consommateurs. Je sais plus, excusez-moi. J'ai un doute. J'ai beaucoup de doutes. Tac, tac, tac. Que je retrouve. Que choisir.org. Bon, je l'aurai pas. Mais en gros, c'est une agence d'aide pour les consommateurs qui a attaqué en justice SFR pour une pratique commerciale trompeuse. Entre 2018 et 2019, SFR avait promis des forfaits entre guillemets à vie. Puis ils ont augmenté les prix de 30 à 75%. Prix des forfaits de 30 à 75%. Donc voilà. Voilà. SFR, donc pour ceux qui le veulent, je vous recommande les vidéos de Ponce-Fesse sur YouTube et de ses coups de fil qu'il a eu sur SFR. Voilà, pour placer nos collègues streamers. Des sacrées aventures. Sacrées aventures. Donc voilà, ça c'était pour SFR. Voilà, vous le connaissez, qui dit crypto-monnaie, dit quasiment systématiquement Elon Musk. Voilà, il y a eu encore des histoires. Il y a eu encore des histoires d'Elon Musk avec la crypto-monnaie. Mardi, Elon Musk a un petit peu, on peut le dire, usé de sa notoriété. Et il a publié un sondage sur Twitter qui demandait si Tesla devait accepter les paiements en Dogecoin. Alors le Dogecoin, voilà, c'est ce que vous pouvez retrouver juste ici. C'est une crypto-monnaie qui était à la base une blague. Et puis il y a eu plusieurs tweets d'Elon Musk qui, donc le patron de Tesla, le patron de SpaceX, qui disait ouais non, le Dogecoin c'est la vie. Donc le Dogecoin, évidemment, ça a monté, la valeur du Dogecoin. Et là, donc voilà, c'est un actif spéculatif. Ouais. Bon, ça, on va pas rentrer dans les détails non plus. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos qu'on a fait, notre émission qu'on a fait avec Olivier et Samuel sur le Bitcoin qui est disponible sur la chaîne YouTube qui est juste là-bas. Si ça vous intéresse de rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais en gros, là, Elon Musk, il a fait un sondage sur Twitter. Derrière, il a dit, donc Tesla refuse maintenant les paiements en Bitcoin parce que le Bitcoin a perdu en valeur et est considéré comme trop polluant. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir la même vidéo, la même rediffusion sur les crypto-monnaies. Et on peut se poser la question sur est-ce que c'est pas une technique d'Elon Musk pour faire chuter le prix du Bitcoin, en racheter à balle et redire ouais non en fait le Bitcoin c'est bien et au final être un petit peu le maître de la crypto-monnaie. On peut se poser la question. Après ça se trouve c'est pas le cas du tout mais on verra. Pareil, on continue sur le point de vue économie. C'est l'Ukraine qui a fait des achats à la France d'une valeur d'1,3 milliard d'euros de locomotives, de camions de pompiers et de stations d'eau potable. Voilà, faut s'imaginer 1,3 million d'euros quand même. C'est une belle somme. Alors, que je reprenne, excusez-moi. Voilà, ce sont des accords cadres. Faut que les parlements acceptent encore. Hein. C'est pas fait. Mais normalement, la France ne ferait pas refuser quelque chose comme ça. Donc, voilà, l'objectif c'est de créer des milliers d'emplois en Ukraine. C'est de renouer des liens financiers. 1,3 milliard. 1,3 milliard d'euros. Voilà. Dont 880 millions d'euros de locomotives. Mais tant mieux parce que il y a une pénurie de l'utilisation du train qui est assez folle.
et du ferroviaire qui est assez folle. Qui est assez étonnante d'ailleurs. Et là, après, il y a aussi la question, on en reparlera peut-être, il y a la question aussi de rendre public le transport ferroviaire en France qui va arriver d'ici peu. On en parle déjà depuis quelques années et qui va arriver d'ici peu. Donc voilà, l'Ukraine achète de locomotives, de trains aussi, de camions de pompiers et de stations d'eau potable. Voilà. Ah, et donc il y aura 590 millions d'euros qui seront financés par des prêts du Trésor français. Voilà. C'est des rachats de la dette française. Voilà. Pareil, rediffusion, dette française. N'hésitez pas à aller voir sur Eco & Co. Voilà. Ah ouais, on se fait de l'autopub. On se fait de l'autopub. Alors. Oh, la suite. Oh, la suite. La suite va nous intéresser aussi. La suite, c'était justement Sandra qui en avait parlé dans sa dernière chronique, dans sa chronique de mercredi soir. Rediffusion, pareil. Je vais arrêter de nous placer, mais c'est vrai qu'on est assez polyvalent, vous savez. Non, je rigole. C'est l'Italie qui a imposé une amende à Google de 100 millions d'euros. Donc Google qui fait partie des GAFA, qui sont un petit peu les boss les géants du numérique. Et donc voilà, en fait Google a été accusé d'abus de position dominante. C'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche sur Google, vous avez des sites qui arrivent avant d'autres. Et en fait, ça a déplu au Parlement italien. Et ils ont dit, ouais, c'est de la concurrence déloyale. Et donc voilà, on peut lire JuicePass. Donc c'est une application qui avait été refusée par Google. En fait, tout simplement. JuicePass offre une large gamme de services destinés à la recherche des véhicules électriques, qui vont de la recherche d'une borne à recharge à la gestion de recharge en passant par la réservation d'une borne. Donc, vous imaginez bien que si Google a des partenaires commerciaux de recharge de bornes électriques autres que JuicePass, c'est assez facile de les empêcher en fait d'intégrer le marché. Et donc voilà, donc ça nous vient du Monde, donc du journal Le Monde. Et donc voilà, donc Google condamné à 100 millions d'euros d'amende, en fait, sur le territoire italien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a Amazon. Amazon qui a banni Bandef OK, l'entreprise, donc qui est une entreprise spécialisée dans les produits électroniques. On peut voir des écouteurs sans fil, il y a des batteries, des recharges, il y a plein de trucs. Qui les a bannis auprès de son store. Donc si vous allez voir, si vous tapez OK dans, comme c'est écrit là, pas en 2 lettres, sur la barre de recherche Amazon, vous verrez qu'il n'y a plus que 2 produits. Je vais aller vérifier. Il n'y avait plus que 2 produits. Et en fait, c'est parce que OK aurait payé des milliers d'internautes, pour aller publier de faux avis de faux avis Amazon sur les produits OK. Donc c'est de la fraude, complètement. Et donc ils envoyaient une liste de produits à acheter à des clients. Merci prophète pour la blague. À des clients et ils achètent, ils laissent un avis positif et OK, remboursent le montant de leur achat via PayPal. Donc OK, ça dégage. Le prophète en forme, toujours. Donc voilà, OK, ça dégage d'Amazon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh oui. Oh, celle-ci. Celle-ci, elle m'a fait marrer. Est-ce qu'on vous a déjà dit de faire attention à ce que vous publiez sur les réseaux? Moi, on l'a dit. Beaucoup de gens me l'ont dit. On l'a dit à beaucoup de gens. Mais
Apparemment, ça n'a pas été compris par tout le monde. C'est le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui a publié le 11 décembre 2018. Après une journée d'écoute, donc c'était sur Twitter, après une journée d'écoute et de débat et compte tenu des bons résultats de Total en 2018, nous proposons à nos organisations syndicales une enveloppe globale d'augmentation de 3,1% et une prime exceptionnelle de 1500 € pour tous nos salariés en France. Le tweet est encore disponible sur Twitter, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Et en fait, du coup, ils n'ont pas payé. Total n'a pas payé les employés. Du coup, les employés, ils ont râlé auprès de la justice. Et là, donc, ça explose. Ça ressort cette semaine parce que les employés ont eu gain de cause. Donc voilà. La prime Macron pour les employés de Total, 2500 € adjugé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. Ah oui. Encore une amende. Monsanto qui va payer une amende de 25 millions de dollars à Edwin Hardeman. Alors, qui est Edwin Hardeman, pardon. Il a été un des premiers plaignants à attaquer Monsanto en justice en les accusant que l'herbicide Roundup qu'il avait utilisé lui avait provoqué un cancer. Et donc, c'est le 14 mai dernier, donc c'était vendredi, la justice américaine a condamné Monsanto, donc qui avait été racheté par le groupe Bayer. Très bon achat d'ailleurs. Remettre en cause. Donc ils ont condamné Monsanto à payer les 25 millions de dollars de dommages et intérêts à Edwin Hardeman. Donc voilà. Donc tant mieux. Je vous laisse faire votre propre avis. Je vous laisse faire, parce que Monsanto, pour rappeler un petit peu, Monsanto avait été dans des situations un petit peu compliquées, dans des dramas relativement logiques pour certains. Et donc voilà. Et je crois qu'on en a fini avec la partie économie. Mais oui. Transition. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Transition, on va passer en technologie. Si ça vous va, technologie. Et puis on va revoir un petit peu notre... Ouais, le glyphosate, exactement. Le glyphosate qui avait fait du bruit pour des raisons à peu près évidentes quand même. Mais ouais, le glyphosate, catastrophique. Catastrophique. Il y en a eu plein des boîtes à faire des trucs comme ça. On se rappelle de comment ça s'appelait? Lactalis. Bon, ça n'a rien à voir, mais Lactalis, ouais, c'était énervé aussi. Enfin bref. Du coup, technologie, on va retrouver notre boss ultime français. Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est. On va parler de tout simplement de Thomas Pesquet, des photos qu'il publie sur Instagram. Alors, c'est pas des photos en cul de poule, hein, mais c'est des photos d'Instagrammeurs qui pèsent un max. Voilà, avec la terre en fond. C'est pas mal. Et il fait des photos aussi, donc comme on peut voir en bas à droite de votre écran. Donc là, c'est... Attendez, mais je l'avais noté. Je retrouverai pas. Donc voilà, c'est une photo en fait des glaciers qu'on peut retrouver sur Terre. Je sais plus où. Je suis désolé, je ne sais plus où. J'étais sûr de l'avoir noté. Je l'aurais pas. Mais donc voilà, c'était un glacier en fait. Et donc Thomas Pesquet disait que de là-haut, ça se voit très bien. Ça se voit très facilement, le réchauffement climatique, avec le recul du niveau des glaces. Et faut faire quelque chose. Voilà. Il y a eu des remises en cause aussi des missions de l'ISS, donc l'International Space Station. Où ils mènent des expériences scientifiques en fait là-haut.
sur tout ça, hein, sur tout ça. Et il y a eu des remises en cause, notamment du salaire des personnes. Du salaire des astronautes qui était soi-disant trop élevé. Voilà, je vous laisse faire votre propre opinion là-dessus, évidemment. Mais voilà. Aussi, qu'est-ce qu'on a eu au niveau de l'espace? Au niveau de l'espace, on a eu une première pour les Chinois cette fois. Pour la Chine, qui a posé son premier rover sur Mars. Combien? J'ai pas entendu. Combien de quoi? Combien de quoi? Le salaire? Ah, le salaire? Je crois que c'était dans le... Alors, ah oui, oui. Alors, ma source, c'est... Je crois que... ouais, ce serait de l'ordre de 10 000 euros. Mais bon, quand on voit un petit peu leur background, je pense que ça se justifie un peu. Et puis, ils vont dans l'espace quand même. Ça justifie. En tout cas, c'est mon avis perso. Après, vous êtes totalement libre de penser complètement l'inverse. À mon avis, ça se justifie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le rover chinois du nom de Zhurong, j'espère que je le prononce bien, a réussi à se poser sur Mars. C'est la deuxième agence à opérer avec succès une mission sur la surface de Mars. Et donc, félicitations à la China National Space Administration. La CNSA. CNSA. Voilà. Toujours dans la technologie, il y a le groupe de hackers DarkSide qui a piraté un très gros pipeline américain. Et donc il y a une hausse des cours du pétrole et une crainte de pénurie dans plusieurs régions des États-Unis. Donc vous savez ce que c'est, hein, les craintes de pénurie. Avec les comportements de la population, généralement, une crainte de pénurie crée une pénurie. C'est-à-dire que tout le monde se dit, ok, c'est bon, il faut aller chercher de l'essence, et du coup, il n'y a plus d'essence, et du coup, la crainte de la pénurie crée la pénurie. Voilà. Et ils se sont excusés, le Darkside, les membres du Darkside, pour les conséquences. C'est un groupe qui a une éthique, et qui voulait seulement faire de l'argent. Pas faire bouger la géopolitique. Voilà, c'est en tout cas ce sont les revendications du groupe Darkside, du groupe de hackers Darkside. Voilà, côté sombre. Pour ceux qui se posaient la question. Du coup, on est bon pour les technologies. On va passer dans agriculture. Et là, vous allez voir que le Bitcoin n'est pas le seul endroit où il est possible de se faire de l'argent. Mesdames et messieurs, je vous invite à acheter une toile, acheter de la peinture et des pinceaux et à peindre. Ont-ils été condamnés? Bon, on ne sait pas qui c'est. Hein. Donc non, ils n'ont pas été condamnés parce que personne ne sait qui c'est. Personne ne sait qui est le groupe, en fait. Mais ils se sont excusés. Mais on ne sait pas qui c'est. C'est un peu ça avec les hackers. Hein. Parce qu'on ne sait pas qui c'est. Donc non, ils n'ont pas été condamnés. Après, ils sont recherchés. Je pense qu'ils sont vivement recherchés hein, quand même. Donc voilà. Donc, mesdames et messieurs, donc voilà. Si vous avez des questions sur la partie technologie, feu. Sinon, on passe à la suite. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez faire de l'argent et que vous avez la flemme de finir votre mémoire, achetez-vous une toile, de la peinture, un pinceau et essayez de faire du Picasso finalement. De faire un petit peu comme du Picasso. Donc, vous le voyez. Donc, cette peinture s'appelle La femme assise près d'une fenêtre. Donc, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse était la maîtresse et la muse de Pablo Picasso, donc le célèbre peintre espagnol. Et donc, ce tableau avait été estimé à, en gros, 55 millions de dollars. C'était l'idée. C'était l'idée.
Et donc, à New York, il y a eu une vente aux enchères de ce tableau. Il a été vendu pour 103 millions de dollars. Ce qui reste tout à fait convenable. Alors, j'ai pas trouvé plus d'informations sur l'acheteur ou l'acheteuse ou l'entreprise l'ayant acheté. Mais en attendant, 103 millions de dollars, ça fait le café. Ça fait le café. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, achetez. Achetez de la peinture. Hein. Puis c'est parti. Et on continue. Hein. On continue, on s'arrête pas là parce que même semaine, il y a un tableau qui a été peint par Gustave Courbet en 1862, qui avait appartenu notamment à des familles juives et qui se transmettait de génération en génération, qui avait été confisqué pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été restitué aux familles auxquelles ce tableau appartenait, et finalement il avait été estimé entre 180 et 250 000 dollars. Et pour la première fois, il est revenu sur le devant de la scène du marché de l'art et il a été vendu pour 400 000 dollars. Voilà. Donc n'hésitez pas. Hein. La peinture, c'est le bon bail. Oubliez les bitcoins, la peinture. Feu. Voilà. Parce qu'il y a autant de chances de succès, je pense que c'est un peu kiff-kiff. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là, ouais, on a deux tableaux. Voilà. Par contre, faut se dire, hein, c'est pas les mêmes échelles. Hein. C'est pas les mêmes échelles. Hein. 400 000 dollars et 103 millions de dollars. On n'est pas sur les mêmes échelles. Donc, quitte à choisir entre les deux, faites plutôt du Picasso. Voilà. J'espère qu'on va pas se faire démonétiser cette VOD avec la nudité ambiante qu'on peut retrouver là. Donc ce tableau, c'est les baigneuses dans la forêt. C'est intitulé Baigneuses dans la forêt. Voilà. Fallait que je le place. Voilà. Et toujours, j'ai choisi de le mettre dans agriculture. On va parler de jeux vidéo un petit peu. On va parler d'une déclaration d'Ubisoft, donc le géant des AAA. Les AAA, vous savez ce que c'est. Ce sont les jeux d'aventure, notamment. Dans les AAA d'Ubisoft, on peut parler des Assassin's Creed, on peut parler des Far Cry, on peut parler des Battlefield et tout ça. Et donc Ubisoft a déclaré vouloir un petit peu réduire le nombre de AAA pour favoriser le free-to-play. Donc les jeux gratuits. Voilà. Donc Ubisoft va augmenter un petit peu les jeux gratuits. Alors, ça a plusieurs intérêts pour Ubisoft. Alors, c'est bien, on en reparlera. Je vous donnerai mon avis juste après. Ça a plusieurs intérêts pour Ubisoft. C'est que c'est plus facile pour les développeurs. Ils sont moins... par exemple, imaginons on achète un Far Cry 6 à 60 balles. Il y a un bug. Moi, en tant que joueur, ça m'agace au plus haut point. Parce que à 60 balles, c'est pas censé avoir de bug. Alors que si le jeu est gratuit, s'il y a un bug, on accepte quand même un peu plus. Deuxième avantage, c'est que les jeux gratuits se popularisent quand même vachement plus que les jeux payants, sauf certains tels que FIFA ou d'autres licences où on est sûr que ça va marcher. Donc voilà, c'était la décision d'Ubisoft là-dessus. Et par exemple, le jeu The Division Heartland, niveau d'anglais approximatif. En tout cas, donc The Division, il y en a eu plein, des Tom Clancy's The Division. Et en fait, arrêtez de parler de ça sur le chat, s'il vous plaît. Vous êtes dissipés. Et donc The Division 2 par exemple qui est un jeu payant, eh bien le The Division Heartland va être un free to play et donc voilà. Mon avis là-dessus, why not? Bon, les jeux gratuits en vrai, je pourrais jamais être contre. Je peux pas être contre un jeu gratuit.
Après, ouais, voilà, moi je suis. C'est vrai que moi, un jeu gratuit où il y a des bugs. Ok, ok. Bon, ok, j'accepte. J'accepte. Voilà. On a fini pour agriculture déjà. Ça enchaîne. Déjà, ça enchaîne. Alors, on va faire un petit aparté pour les étudiants. Il y a eu une réforme encore. Il y a encore eu une réforme au niveau des masters. Donc, vous voyez, vous reconnaissez le logo e-candidat en haut. Vous reconnaissez une étudiante en train d'écrire son mémoire en bas. Eh bien, alors, ils se font du pif comment sur les free-to-play, l'argent, ça va être notamment hein, sur les skins. Sur l'habillage des persos et tout ça. Il y a quand même de gros problèmes pour le free-to-play. Attendez, ouais, du coup, on va retourner sur le free-to-play. Ouais. Dites-moi. Dis-moi, Pimous. Qu'est-ce que tu sous-entends là-bas? Cosmétique ou bien des bonus en jeu? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y a des free-to-play. Alors, les free-to-play, donc c'est les jeux gratuits. Et il y a les free-to-play en pay-to-win. C'est-à-dire qu'il faut payer pour gagner. Voilà, moi l'exemple qui me vient c'est Clash of Clans où tout est gratuit mais au bout d'un moment il faut quand même payer parce que sinon t'avances pas dans le jeu. Voilà. Oui, c'est l'exemple que j'ai. Ça, oui, c'est un jeu mobile. Cosmétique ou... Alors, c'est quoi les gros problèmes pour le free-to-play? Pimous? Les algorithmes qui te placent contre des personnes qui ont payé sont plus forts. Ouais, voilà. Alors, il y a des free-to-play, par exemple Fortnite, c'est pas... T'auras beau claquer 1000 balles sur le jeu, tu seras pas meilleur. Juste, tu auras des skins. Augmentation de la frustration pour te faire payer. J'ai pas trop d'exemples de jeux où... Attendez, je réfléchis à un jeu où il faut payer sinon sinon t'es flingué. J'en ai pas trop. Si après on a des jeux comme Counter-Strike où tu payes pour avoir un statut entre guillemets VIP et tu joues contre gens VIP et il y a moins de tricheurs quoi, mais au-delà de ça j'ai pas trop d'exemples. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas. Hop, alors les étudiants, voilà, les étudiants, on pense à vous évidemment, on pense à nous. Ouais, surtout, ouais, c'est surtout les jeux mobiles quand même. Mais Ubisoft en jeu mobile, ça va. Ça va. Les étudiants, donc là, on va parler d'une réforme qui a eu lieu, notamment. Alors, c'était la réforme pour les étudiants qui n'ont pas trouvé de master. En fait, maintenant, c'est des nouvelles conditions pour pouvoir avoir un, entre guillemets, master enfin, pas attitré, mais si vous avez rien trouvé, on vous place quelque part. Ça, vous le savez. Et donc, il y a des nouvelles conditions pour pouvoir être placé. On va utiliser cette expression. Les conditions, c'est avoir effectué au moins 5 candidatures en première année de master. Donc au moins 5 candidatures quelque part. Plus, il faut avoir postulé dans des mentions qui correspondent à votre licence. Plus, il faut avoir au moins 2 mentions de master distinctes. Donc les mentions de master, c'est par exemple, moi je suis en transition écologique et politique publique. Il faut que j'ai au moins aussi postulé dans un autre... dans une autre typologie, style EIB par exemple, donc entrepreneuriat, innovation, bioéconomie. Voilà, c'est l'exemple. Et auprès d'au moins 2 établissements d'enseignement supérieur distincts. Voilà, 2 endroits. Pas forcément 2 villes, mais 2 établissements différents. Voilà, donc ça c'est pour filtrer. C'est du filtrage de la part de l'État. Encore une fois. Donc voilà, c'est pour les étudiants qui ne sont admis dans aucune formation. Donc pour les licences 3 actuellement, postulez partout. Postulez partout, vous avez rien à perdre. Postulez partout. Et puis vous verrez plus tard. Moi par exemple j'avais postulé dans 25 ou 30 masters différents pour être peinard. Puis après vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Il n'y a pas de système d'ordonnancement des vœux, donc postulez partout et puis laissez-vous le choix pour plus tard. Et bien voilà.
voilà pour le... Bah, il y avait très peu hein, pour les étudiants. Maintenant, on va passer dans la catégorie divers. Divers. Le premier, c'est un sujet sensible aussi. Enfin, si, on peut dire sensible. C'est un sujet important et qui mérite réflexion. C'est une docteure sud-africaine qui a créé un préservatif féminin doté de crochets. Alors, voilà. Il y a une interview de Brut qui a été réalisée. Et donc là, j'ai screené. Et elle m'a dit si seulement j'avais des crocs à cet endroit. Ouais, voilà. Voilà, on en parle beaucoup. Et donc, vous le voyez, hein, c'est un préservatif féminin avec des crocs. Et en fait, c'est. Je voulais pas mettre de vidéo. Mais en gros, ça rentre et pour ressortir, ça arrache tout. Ça arrache tout. Voilà. J'ai pas d'autre mot. Ça arrache tout. Grosse blague ce truc. Alors pourquoi Donc voilà. Moi personnellement, mon avis là-dessus, c'est que je trouve ça quand même grave qu'on doive en arriver là. Donc voilà, et elle m'a dit si seulement j'avais des crocs à cet endroit, c'est parce qu'elle avait accueilli une patiente qui venait d'être violée et qui lui a dit si seulement j'avais des crocs à cet endroit. Du coup, pourquoi la grosse blague? Quel moment une se trimballer avec ça tous les jours? Bah. Oh, j'ai vu un feu. Je crois qu'il y a du tonnerre. Mais en fait, le problème, c'est que. Il y a de l'orage. Donc, si on se perd, c'est Internet qui a sauté ou le courant qui a sauté. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui sont vraiment en insécurité constante. Qui se sentent en tout cas en insécurité constante. C'est ça. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des femmes qui sont sous emprise psychologique de certains hommes. Et qui, au final, c'est du viol aussi, mais c'est pas genre un inconnu dans la rue. Ouais, c'est de la survie, c'est ça. Quand tu rentres le soir, quand tu dors en soirée, pour les femmes battues, c'est pas un objet quotidien. Il peut y avoir des abus, type la copine un peu rancunière qui veut faire un prank à son copain. Ah ouais, mais ça, c'est la connerie humaine. Il y a plein de trucs, il peut y avoir des abus. Hein. Il y a énormément de choses, il peut y avoir des abus et c'est incontrôlable. Hein. L'abus existe toujours, mais faut pas oublier l'objet principal et le but de base. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et le problème principal aussi, c'est que putain, on est obligé d'en arriver là pour. Enfin, genre, l'esprit humain en arrive là, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Mais oui, il y a des femmes qui se sentent en insécurité constante. Voilà. On va fermer la parenthèse là-dessus. Alors, la vidéo brute, je sais plus où elle est. Donc, cette femme, c'est Sonette Ehlers. Je vais écrire dans le chat, comme ça vous l'aurez. Donc voilà, elle est docteur. Elle est docteur en fait, en Afrique du Sud. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes peut-être utilisateur de Facebook, peut-être utilisateur de WhatsApp. Eh bien, à partir de hier, il y a eu des nouvelles, des mises à jour sur l'application WhatsApp et des conditions d'utilisation de l'application. Alors, en fait, donc il y a des nouvelles conditions qui sont mises en place depuis hier. S'il y a encore des gens qui utilisent WhatsApp, personnellement non. Mais je pense que oui, il y a pas mal de gens. Et donc, les données récoltées sur WhatsApp peuvent être utilisées par Facebook pour faire de la publicité ciblée. Voilà. Voilà, on continue. Hein. De toute façon, l'utilisation des données,
Elle est au-dessus de tout là, hein, de toute façon. Voilà, si sur WhatsApp vous dites à votre pote, ouais, j'aimerais bien avoir un nouveau jogging, et que vous tombez sur des pubs de jogging sur Facebook, et bah c'est normal. Voilà, voilà. Soyez attentifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors il y a une étude. Alors celle-là très intéressante. Celle-là très intéressante. C'est le seul point réellement environnement qu'on va voir ici. C'est qu'il y a eu une étude sur la santé des végétariens, en fait. Une comparaison entre les végétariens et les mangeurs de viande, en fait. C'est que les végétariens seraient en meilleure santé que les mangeurs de viande, globalement. Même les fumeurs, même ceux qui boivent de l'alcool, ils seraient en meilleure santé. Alors, sur l'étude, ça répertorie 166 516 entre guillemets carnivores et 4111 végétariens. Donc voilà, on n'est pas kiff-kiff non plus, hein, 4000 VG pour 166 000 pas VG. Mais sur 19 biomarqueurs, donc les biomarqueurs, ça va être un petit peu les caractéristiques biologiques. Par exemple, il y a le cholestérol, il y a l'apolipoprotéine. Donc ça c'est lié aux maladies cardiovasculaires. Et en fait, sur les 19, il y en a 13 qui montreraient en fait que les végétariens seraient en meilleure santé. Voilà. Donc intéressant à savoir. Intéressant à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on va faire pile l'inverse. Alors, c'est selon qui ça? Selon l'agence France Presse, les maladies liées à l'alcool augmenteraient jusqu'en 2030. Ah, le tonnerre, c'est assez incroyable. Donc voilà, les maladies liées à l'alcool augmenteraient d'ici 2030. Ce qui est assez étonnant parce que la consommation d'alcool, en tout cas la vente d'alcool, diminue depuis des décennies maintenant. Mais l'alcool, donc voilà, consommer avec modération. On sait tous que il y a. Alors, c'est du fait qu'en ne mangeant pas de viande, le végétarien est amené à varier ses plats. Pas sûr que ça vienne directement de la non-consommation de viande. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, oui. En fonction de. Oui, faut savoir ça aussi. C'est en fonction de comment les chiffres sont utilisés, ça peut dire tout et rien, hein. Très clairement. Donc voilà, on peut pas vraiment savoir si c'est dû justement à la non-consommation de viande. On sait pas trop. En fait, ils savent pas trop pourquoi, mais c'est juste ils ont dit bah voilà, nous on a ça comme chiffre et voilà. C'est pour ça l'utilisation du conditionnel. Voilà. Je suis pas très fan du conditionnel dans la presse, hein, mais ça peut être intéressant à dire. Alors en tout cas, ça peut être sujet à réflexion pour la suite. Du coup, l'alcool, bah voilà. Faites attention le 19 mai. J'en connais certains, ils méritent qu'on leur propose de faire attention le 19 mai. Eh bien, je crois qu'on est bon. On va passer à la dernière catégorie. La dernière catégorie. Hop! Insolite. J'ai deux infos là-dessus. J'en ai deux, elles sont incroyables. Alors, il y en a une. J'étais mort de rire. Je vais vous lire juste le titre. Alors, attendez. Je vais retrouver le titre exact. Il était incroyable. On prend notre temps. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, Marne. Oh, c'est dans la Marne en plus. C'est chez nous. Marne. Il roule à 210 km/h sur l'A4. Donc l'A4, on la connaît, hein, c'est celle qui fait de Strasbourg à Paris, hein. Enfin, de Strasbourg à Paris. Il roule à 210 km/h sur l'A4 pour ramener son copain à l'heure en prison. Oui.
Tout à fait, tout à fait. Euh, Donc il conduit une belle Mercedes, évidemment, hein. Ah, c'est pas une Twingo, hein. Mais ouais, 210 km/h pour ramener son pote qui était à la bourre pour aller en prison. Voilà, voilà. Donc si jamais vous devez ramener un ami en prison et que vous êtes en retard, évitez d'être contrôlé à 210 km/h. Incroyable. La news est incroyable. Attendez, mais j'ai une image. Bon, j'ai une petite image, elle est pas insane, hein. Mais voilà. Et la deuxième info insolite, et c'est la dernière info, pour se mettre de bonne humeur. Ah, j'aurais dû garder celle de la prison pour la fin. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez ça? Normalement, vous devriez connaître. Ça s'appelle un pont de verre. C'est-à-dire que le sol, c'est entièrement des vitrailles, du verre. Et vous marchez, en fait, vous regardez en dessous, mais c'est le vide. C'est le vide complet. Donc, c'est vraiment le plaisir de toutes les personnes qui ont le vertige. Est-ce que vous connaissez ça? Et vous vous êtes déjà dit, si ça tombe, je fais quoi? Eh bien, justement, donc là, ça se passe en Chine. Attendez, j'essaye de récupérer. Voilà, justement, ça se passe en Chine. C'est au nord de la Chine. Et il y a eu du vent récemment. Oh non, aussi. Et justement, ça se passe en Chine. Et il y a un monsieur. Il y a eu des gros coups de vent. Et il y a un monsieur, il est resté coincé. Bon, alors c'est drôle, mais en vrai, c'est plus drôle pour nous que pour lui. Et donc, ne vous en faites pas, il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Il est resté coincé entre. En fait, il y a le vent, il est arrivé. Les vitres sont tombées partout. Et lui, il a réussi à rester accroché sur le pont. Donc, il a fallu des pompiers, il a fallu du personnel touristique, il a fallu plein de gens pour l'aider. Mais il n'a rien, ne serait-ce qu'un un petit choc quand même. Il était un peu sous le choc quand même à la fin. C'est horrible. C'est horrible. Et sachant qu'il y a quoi? Il y a 200 mètres de haut, hein. Ouais, ça fait peur. Et donc du coup voilà, il est resté bloqué. Bon, alors j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça, mais ah, c'était chaud, hein. Est-ce que je l'ai l'info? Pas spécialement. Ouais, bah on a un peu tous le vertige pour lui. C'est un peu le cauchemar, hein. C'est un peu le cauchemar. Il y a aussi des endroits. Il y a des ponts de verre comme ça où en fait c'est pas du verre, c'est des écrans. Et ça fait comme si ça se brisait. Vous avez dû voir les vidéos. Euh, Ça fait trop peur. En vrai, c'est pas très rassurant. Tac, 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 tac. J'essaie de vérifier si je retrouve pas plus d'infos. Espace de... On a énormément d'infos, hein. Ensuite. Ah voilà. Non, c'est pas celle-là. Pardon. Ah, je l'ai pas. Je crois pas. Non, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, pareil, hein, faites gaffe au pont de verre. Voilà. Bah, mesdames et messieurs, au final, on en a fini des actus de la semaine. On en a fini. Alors, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé. Bah, je peux vous faire un petit récap de ce dont on n'a pas parlé. De quoi on n'a pas parlé déjà? Non, on a parlé de tout. Non, on va pas se mettre des trucs cadeaux. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin des actus de la semaine. Ça a duré 1h10.
Voilà, moi je pensais bien que ça durerait entre 1 heure et 1 heure et demie. J'aime bien l'idée que ce soit un format assez court, assez dense et que ça aille et qu'on enchaîne un peu quoi. Pour se faire un petit récap, pour pas trop bouffer de temps. Donc voilà, si ça vous a plu, merci. Merci. Bah, tant mieux, c'est cool. Voilà. On continue à se faire de l'auto-promo, hein, évidemment. Ah, c'est la transition. On continue à se faire de l'auto-promo. N'hésitez pas à aller checker les réseaux qui sont juste ici. N'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube qui est juste là où vous pourrez retrouver toutes les rediffusions. Très propre. Merci, Scout toujours. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Donc voilà. Merci à vous d'être venu aussi. Ça fait plaisir. Puis merci d'avoir été respectueux, que ce soit entre vous, même des sujets en général. C'est cool. C'est cool. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve. Alors, attendez que je vous trouve le planning. Je sais plus quand est-ce qu'on se retrouve. Si on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des actus de la semaine, tout simplement. Voilà. Nouvelle émission des actus de la semaine. On va voir au niveau de l'heure. Je pense que si on commence à 19h, c'est mieux. Au niveau du couvre-feu. J'en parlerai avec l'équipe. On va voir. On en reparlera. Voilà, mesdames et messieurs, bonne journée à vous. Ceux qui veulent rester sur Twitch dans la soirée, n'hésitez pas à Rookie Mosby. R-O-U-K-Y et Mosby Y. Le truc est dans la description. Et puis voilà, bonne fin de soirée à tous. Et bonne fin de week-end. Et bon courage pour ceux qui bossent demain. Voilà. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.